Une brigade de répression des infractions au code minier mise sur pied ce mercredi à Abidjan pour lutter contre l'orpaillage clandestin en Côte d'Ivoire. Cérémonie de passation de charge à Djokwe entre les maires Taïg Laojan et Guy Boni Honoré. Cérémonie supervisée par le préfet de la région du Guémon. Et voilà pour les titres. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur Business 24 Africa pour le journal. Dans l'optique de mettre fin à la course effrénée des orpailleurs clandestins sur l'ensemble du territoire ivoirien, une brigade de répression des infractions au code minier a été mise en place ce mercredi à Abidjan. Cette brigade regroupe une trentaine de membres issus des ministères des Mines et de la Géologie, de la Défense des eaux et forêts, de l'environnement et du développement durable. Le lancement de ces activités s'est effectué par Jean-Claude Kwasi, ministre des Mines et de la Géologie. Le point avec Ariane Touré et Marius Seri. 241 sites d'orpaillage clandestin pour une population d'orpailleurs évaluée à 23 400 individus sur l'ensemble du territoire national. C'est le décompte fait par le ministère des Mines et de la Géologie. Une estimation qui démontre l'urgence de mettre en place une unité spéciale pour freiner un tant soit peu le mouvement de l'orpaillage clandestin en Côte d'Ivoire. D'où le lancement des activités d'une brigade de répression des infractions au code minier par le ministère des Mines et de la Géologie, un secteur qui participe activement au développement de la Côte d'Ivoire. Atteindre l'objectif de faire passer la contribution du secteur minier à plus de 4% du produit intérieur brut de notre pays nous engage à garantir aux entreprises qui ont choisi de faire confiance à notre pays des conditions optimales de développement d'une exploitation minière. D'où l'intérêt de lutter contre l'orpaillage clandestin qui constitue une menace sérieuse pour le secteur minier et particulièrement pour le secteur aurifère de notre pays. Un tel fléau ne peut plus et ne doit plus prospérer. Éradiquer l'orpaillage clandestin est aujourd'hui un impératif catégorique pour nous et pour l'État de Côte d'Ivoire. L'objectif principal de cette brigade est de réunir et de traiter des renseignements sur l'orpaillage clandestin, de constater les infractions au code minier, en rassembler les preuves, rechercher les auteurs en vue de les traduire devant les juridictions compétentes. Poursuivant, Jean-Claude Kwasi, ministre des Mines et de la Géologie en Côte d'Ivoire, a appelé les populations à dénoncer et à s'impliquer dans cette vision du gouvernement qui vise à lutter contre l'orpaillage clandestin. Différentes étapes pilotes ont été mises en place à cet effet pour l'élaboration de ce projet. La phase pilote de ce projet, d'un coût de 101 994 273 francs CFA et d'une durée de 4 mois pour la toute première phase, a débuté depuis le 30 novembre 2018 par la réalisation de la cartographie de la localité de Bozi, du côté de Boisflé. La sélection et la formation des exploitants miniers vont suivre cette étape très bientôt. Une autre étape pilote est prévue à Boundiali avant le passage à l'échelle qui inclura d'abord l'Ouest et puis ensuite toutes les régions de Côte d'Ivoire. Et tout cela, ce passage à l'échelle, nous voulons le réaliser d'ici la fin de l'année 2019. Notons que cette brigade regroupe une trentaine de membres issus des ministères des Mines et de la Géologie, de la Défense, des eaux et forêts et de l'environnement et du développement durable. Il s'agit d'ingénieurs de mines, d'ingénieurs de techniques de mines, de personnel administratif, des éléments de la gendarmerie, de la marine et des eaux et forêts. Une brigade désormais en marche à travers laquelle la Côte d'Ivoire part en guerre contre l'orpaillage clandestin.
À Djokwe, Taïg Laoujan, maire sortant de la commune de Djokwe, et Guiboni Honoré, le nouveau maire élu, suite aux élections municipales et régionales du 13 octobre dernier, ont procédé ce jeudi 20 décembre dans la salle des fêtes de la mairie à la cérémonie des passations de charges. Une cérémonie qui a été supervisée par le préfet de la région du Guémon, préfet du département de Djokwe. Le point avec Théodore Tonga. Guiboni Honoré, le vainqueur des élections municipales du 13 octobre à Djokwe, et Taïg Laoujan, bâtisseur infatigable maire sortant, ont procédé dans la salle des fêtes de la mairie à la passation des charges sous la supervision de Sori Sangaré, préfet de la région du Guémon, préfet du département de Djokwe. Cette cérémonie officialise ainsi la prise de fonction du nouveau maire de Djokwe. C'est dans une ambiance fraternelle que s'est déroulée cette passation des charges. Prenant la parole, Taïg Laoujan, maire sortant, a d'abord exprimé sa reconnaissance au corps préfectoral et aux populations de Djokwe. Il a demandé aux populations de Djokwe de continuer de consolider la paix et le vivre ensemble, mais surtout de soutenir les actions du maire entrant. Nous sommes là, on va se donner la main pour que Djokwe avance. C'est le plus important. Ce n'est pas le petit poste de maire ou bien quoi qui importe, mais ce que nous avons laissé, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire pour la vie de Djokwe? C'est le plus important. Je leur souhaite vraiment du courage et que Dieu les guide les pas, et que l'année nouvelle qui s'annonce leur apporte vraiment le bonheur espéré. Guiboni Honoré, le tout nouveau maire de Djokwe, a pour sa part demandé à son prédécesseur de le soutenir afin de réussir sa mission, car c'est une lourde et exaltante tâche que les populations lui ont confiée. Je vais travailler avec les chefs de service demain et on aura des priorités en commun. Cette cérémonie s'est déroulée dans une atmosphère bon enfant. Le maire Taïg Laoujan, grand bâtisseur, part en laissant derrière lui plusieurs projets inachevés, dont l'installation des feux tricolores à tous les grands carrefours de la ville. Avec l'installation du nouveau maire Guiboni Honoré, les populations de Djokwe ont leur regard tourné vers la nouvelle équipe dirigeante pour changer le visage de cette ville carrefour. À Dimbokro, les populations se sont mobilisées lors de la première sortie de la jeunesse du Nzi, occasion de passer en revue les actes d'incivisme dans la région et d'inviter la jeunesse à tourner le dos à la drogue, à l'alcool et à la facilité. Le parrain de cette journée était Draman Koulibaly, directeur général de la LONASI. La capitale de la région du Nzi a vu la mobilisation de la population à l'occasion de la première édition de la journée de la jeunesse du Nzi. Moi jeune, je m'engage à préserver la non-violence et le respect de l'autorité de l'État dans ma région. C'est le thème de cette journée régionale de la jeunesse du Nzi. Selon les organisateurs, le thème part d'un constat. Les actes d'incivisme sont courants dans la région. C'est pourquoi le choix de la jeunesse a été porté sur celui sur qui ils estiment être un exemple. Draman Koulibaly, directeur général de la LONASI. Ce haut cadre les a exhortés à tourner le dos aux fléaux sociaux que sont la drogue, l'alcool et le goût de la facilité. Il les a encouragés à cultiver les vertus de la non-violence, du respect de l'autorité et de la cohésion sociale. Je mets le vœu qu'après le succès de cette première édition, la journée régionale de la jeunesse devienne au fil du temps une institution qui fédère nos jeunes autour des symboles de la République, à travers l'exaltation des valeurs citoyennes, la solidarité, le respect du prochain et la paix. Cette première journée de la jeunesse du Nzi a été placée sous le patronage de Bakayoko Liramata, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Un événement présidé par Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Avant son départ du Nzi, le directeur général de la LONASI a offert le ravalement de la façade de la préfecture. Et c'est un commentaire de Lawani Babatunde. La deuxième édition du festival de Taabo dans la région de Lagné-Bitiassa aura tenu toutes ses promesses. Ce festival a constitué un cadre d'animation, de promotion de la ville et du département de Taabo. Il a aussi été une plateforme d'opportunités et de développement socio-culturel et économique. Cette deuxième édition du festival a été parrainée par M. Maurice Kwaku Bandama, ministre de la Culture et de la Francophonie. Le point avec Hervé Blayon. Les officiels
Les populations se sont mobilisées pour la deuxième édition du Festival de Tahabo dans la région de la Niébi-Tiassa. Le Festival de Tahabo constitue un cadre d'animation, de promotion de la ville et du département de Tahabo. Il est aussi une plateforme d'opportunités de développement socio-culturel et économique. L'initiateur du festival est le docteur Vaou Kakou Marcel. Une conférence inaugurale prononcée par professeur Kwadjo Honoré, secrétaire général de l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle INSAC sur le thème du festival a été l'un des temps forts. Nous démarrions très bien ce festival avec cette conférence inaugurale qui a permis aux uns aux autres évidemment de savoir la place des arts et de la culture dans la réconciliation, dans la quête de la paix. Je voudrais vraiment donc dire merci à l'initiateur. Nous allons continuer avec d'autres thématiques et même faire ouvrir des séances de formation pour pouvoir édifier et renforcer les capacités de nos différentes communautés. Outre la conférence inaugurale, plusieurs autres activités ont meublé ce festival. Ce sont des projections de films d'éducation et de sensibilisation par la Lanterne Magique, partenaire de l'édition 2018 du Festival de Tahabo, des prestations de danse et de musique du terroir Chouamlé, Baoulé, Ngban. 8 villages ont pris part à cette édition du Festival de Tahabo. Ce sont Aondo, Tahabo Cité, Tahabo Village, Kokoti Kwamekro, Kotiesou, Ndenu, Pakobo et Zougoussi. L'originalité des expressions artistiques et les couleurs chatoyantes déployées par des troupes enthousiastes ont égayé le public qui s'est déplacé à la salle polyvalente, dite salle de cinéma de la commune, pour communier avec les troupes artistiques. Et pour finir, le budget 2019 de l'Union économique et monétaire ouest-africaine s'élève à 152 milliards de francs CFA, soit près de 304 millions de dollars. Il s'agit d'une décision prise en session ordinaire cette semaine à Dakar, au Sénégal, par le Conseil des ministres de l'Union, qui table également sur une croissance du PIB à 6,6% en 2018. Ce budget s'inscrit dans la poursuite des efforts de maîtrise de charge des organes de l'Union entamés dans les budgets précédents et consacre également la consolidation des réformes engagées dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route 2017-2021. Et c'est ici que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.